la même vie que nous. Mais en fait, ils sont parfaitement des mêmes profils avec les Égyptiens. Après 40 ans, nous pourrons dire aussi que Moïse s'était journé à Madian. Madian se situe entre l'Éthiopie et le Soudan, là où il est allé joindre Jéthro, là où il s'est marié avec sa femme légitime. Là aussi, on est dans quelle situation? Les constats est le même. C'est le même constat. Ils disent que c'est un Égyptien qui nous a aidés. On ne parlait pas d'un Hébreu. Pas un moment. Mais allons-y voir les choses. Hein? Ne restons pas cantonnés si c'est que nous écoutons par nos bourreaux. Mais allons-y, loin. C'est ça l'orientation que nous avons eue à travers la programmation qui a été faite le 10 septembre 1921 par Simon Kimbangu. Suivons-le parfaitement. Alors, dans la Bible, papas et mamans, il y a plusieurs pistes qui nous aidera. On peut monter encore quand on arrive chez Salomon. Donc, depuis Moïse jusqu'à Salomon, David, c'est noir, c'est noir. On vous avance encore d'autres éléments plus loin encore. On parle de l'histoire de l'amour. On parle maintenant de Salomon. Hormis son histoire de l'amour, est-ce qu'il y en a ici? Il y en a ici cette histoire-là de l'amour. Oui. L'auteur, il a pris le temps de l'écrire. Selon l'histoire de l'amour du roi Salomon pour la reine de Saba, Naki Ménélik, qui est l'ancêtre présumé des Éthiopiens. Nous savons que la majorité des hommes et des femmes de ce beau peuple noir des Essiens ont des cheveux frisés. C'est pour cela la descendance qui a eu lieu entre les mariages, entre l'amour, entre la relation de Salomon et la reine de Saba, sont des Falachas. Les Falachas sont des noirs comme nous, noirs. La seule différence, ils ont des cheveux frisés, comme ceux des Indiens. Ils sont tous pareils, ils sont noirs comme nous. Allez-y voir. Si Salomon était blanc, il allait faire des métis. Mais non, ils ont fait des noirs, mais à la seule différence, des cheveux frisés de leur descendance. Les descendantes féminines, donc de la reine leur ascendant féminine, la reine de Saba. Papa, on avance encore. Ce qui est encore flagrant, on parle du mariage de Salomon. Lors, Dieu lui apparaît. C'est la première apparition de Dieu. Ça s'est fait quand? Ça s'est produit comment? Vous savez que le mariage, c'est un signe très important. Il y a une communion. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Et ce mariage s'était fait avec qui? Ça, nous le retrouvons, le mariage de Salomon dans 1 Roi, chapitre 3, versets 1 à 4. Nous allons voir que c'est là où Salomon s'est marié avec la fille de Pharaon. Papa, ce moment. La fille de Pharaon. Donc, il existait là. On entre maintenant dans ce qui est profond, les liens consanguins entre les Égyptiens. Les Égyptiens, ça c'est la haute classe. Dans la basse classe, donc il existait évidemment, bien évidemment, le mariage entre les peuples hébreux et les peuples égyptiens. Ils étaient soi-disant les mêmes peuples. Non seulement ils habitaient là-bas, ils ont créé des liens, ils ont tissé des liens qui continuaient à exister. Et nous avons vu, ces mariages-là étaient constitués entre... Mais on va encore plus loin. Là, on parle de la colère de Dieu lors du déclin des enfants d'Israël. Dieu ayant envoyé ses ouvriers pour avertir le peuple, son peuple. Mais à un moment donné, ce peuple-là, il n'y avait plus de recours. Dieu ne voulait rien entendre. Et là, on parle. La colère de Dieu est devenue sans remède. Les recours à expirer, on ne pourrait rien faire.
Et là, ils sont allés en déportation. Il y a eu des tueries, il y a eu plein de trucs qui ont été faits dans cet ordre-là parce qu'ils se sont détournés de leur voie, dit la Bible. Mais il existait un grand nombre de gens qui restaient encore, qui ne voulaient pas accepter cette déportation d'aller à Babylone. Et ils ont choisi. C'est écrit dans la Bible. Ça, nous pouvons le lire dans 2 Rois chapitre 25, verset 26. Alors tous les peuples, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Donc ils ont choisi d'aller en Égypte. C'est là où ils ne seront pas aperçus comme des étrangers. Voilà des liens que je vous dis que ça existait depuis lors. Et ces gens-là, on ne sait pas s'ils sont retournés, ils ont fait leur vie là-bas. Donc voilà les chemins de retour. Ça, c'était les liens qui existaient entre les Hébreux, même ceux qui sont venus en Israël. Vous verrez, il y a d'autres pistes qui vous parlent de Christ, qui conduisent vers l'Égypte. Mais parce qu'il y avait un lien qui existait. Ils savaient que s'ils vont là-bas, il y a ces frères là-bas. À partir du moment, on va travailler. C'est-à-dire, venons-en à ce qui est écrit dans ces livres. Ces livres, Dialungana Kiangani, Salomon, et accomplissement de la seconde venue du Christ. L'auteur, dans ces livres, il a voulu faire les rapports existants entre la première venue du Christ et sa seconde venue. C'est à travers ces livres que nous avons des éléments qui nous permettront, vous et nous, de bien comprendre, de bien saisir les rapports existants entre le peuple du Dieu et le royaume Congo. C'est ainsi, dans son chapitre K2.3, décryptage et diagnostic de l'authenticité, également des preuves linguistiques pour dire que le Congo est évidemment la terre d'élection, la terre où la Bible a pris sa naissance, son origine. Nous allons. La variété linguistique est notre richesse. Ne vous a-t-il pas tiqué? C'est écrit dans ces livres qui sont lesquels son œuvre est dédiée, des centenaires de Papa qui sont lesquels. On vous donne des pistes. Dans chapitre 164. La région Congo-Lucelle regorge plus de 300 dialectes. Ceci nous rapproche de la tour de Babel. Lieu où Dieu avait confondu les hommes pour avoir tenté l'Éternel. Vous savez, les conséquences de la tour de Babel, c'est la multiplicité des langues. Et les gens se sont déplacés par rapport à leur rapprochement, par rapport à la communication. C'est-à-dire que celui qui parlait Ngala, il pouvait que se déplacer avec celui qui parlait Ngala. Celui qui parlait Congo, il parlait Congo. Celui qui parlait Swahili, il se rapproche. Et ainsi de suite. C'est la variété des langues, c'est ça la multiplicité. Et qu'est-ce qu'on remarque chez nous au Congo? On remarque que cette terre-là, cette région-là, à lui seul, elle regorge plus de 300 dialectes. Papas et mamans, on a une conclusion qui a été tirée dans ces livres, que nous vous lirons, qui est plus facile. Mais je crois excepter les thaumaturges. Donc, ça l'a bien. Peut-être comprendre, peut-être ils auront une difficulté de comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais ceux qui ont une résonance naturelle et normale, je crois qu'ils comprendront ce qui est dit. Je pense, là également, le choix est clair. Le Congo sort triomphant. Car la logique fait que là où il y a de la richesse, qu'ils vivent en abondance. Donc là, on parle. La richesse, peut-être, ce n'est pas la richesse qui est enterrée qu'on parle. Non, ce n'est pas ce qui est comptabilisé. La richesse, quand on parle des pays riches, ce sont des pays qui vivent bien par rapport aux pays pauvres. Là, c'est là. Là où il y a les forêts denses, qu'on y trouve plus des arbres. Là où il y a la terre de diamants, des diamants qu'on y récolte, plus de diamants. On ne pourra jamais transporter l'origine des Chinois vers l'Amérique, non plus des Noirs vers l'Océanie.
Parce qu'on trouve plus de Noirs en Afrique. On dit que les Noirs sont d'origine d'Afrique. On trouve plus de Chinois. En Chine, on dit que leur terre d'origine, c'est chinois. Donc, si on retrouve chez nous plus de langues, cette variété-là, cette richesse-là qui Dieu a laissé là-bas, prouve que, voilà, c'est là où la tour de Babel a eu lieu. Sinon, on trouverait plus de langues dans d'autres régions. Comme on le disait, on les rapportait en Asie, entre Irak, Babylone et Turquie. C'est le pire mensonge qu'on n'a jamais. Mais comme on n'avait pas des éléments et on n'avait pas suffisamment de recherches, mais Papa Dianguène nous dit que continue à faire des recherches. Et les recherches, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On pourra vous prouver encore, selon votre demande, vous dire que le Kikongo est la première langue. On a des preuves bibliques pour vous dire que le Kikongo est la première langue, la langue de création. Allons-y. Si vous voulez, faites-nous la demande. Nous nous révérons pour qu'on puisse vous montrer que la langue de la création, c'est le Kikongo. Papas et mamans, c'est ça de repère. Des éléments qu'on a voulu vous montrer, mais dans la Bible, il y en a tellement trop, papas et mamans. Il y en a trop. Donc aujourd'hui, papas et mamans, on peut dire que les 12 tribus ont été retrouvées dans le royaume Congo, selon ce qu'on a. Mais le travail qu'on a fait là, papas et mamans, c'est un travail superficiel. C'est un travail superficiel. Mais on veut qu'on aille dans la profondeur. Qu'il y ait des gens qui travaillent qui aillent dans les fins fonds pour prouver réellement, hormis ce qu'on a ici, dans ces livres, tel qu'elle a dit aussi. On m'a dit, on rapproche encore. Aujourd'hui, à moins que nous soyons vraiment des malades, on a toutes les épreuves. Papa Maloudi nous a parlé de la déclaration de Jean-Paul II. Dans ces livres, on a les preuves tangibles, bien scannées dans ces livres. C'est bien scanné. Là, on va vous lire ce qu'il y a dedans. Pour passer un moment. Mai 1980, Zaïre, Congo, Kenya, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Le Christ lui-même est africain, affirme Jean-Paul II. Et Dieu est noir, encourageant les Africains à rechercher leur authenticité. Pas ce moment, sauf nous ne voulons pas, manque de volonté ou une maladie chronique qu'on a. Il y a un peu de ça là qui tout comprendre ma cambouté, mais on a toutes les épreuves. Et Simon Kimbangu l'a dit depuis 1921, sa programmation de rechercher. Donc on a toutes les réponses pour nous dire que et voilà, c'est ce qu'on a fait, papa, ce moment. Maintenant, il nous reste le travail de fond, papa, ce moment. Travail de fond. Aujourd'hui, on a des éléments, des informations, mais il faut constituer un dossier. Il faut conjuguer tous ces éléments, qu'il y ait un agencement, qu'il y ait un rapport, il y ait un mariage avec ce qu'on a. C'est le travail qu'on a aujourd'hui. Dans les fonds. Ce qu'on vous a livré aujourd'hui, c'est ce qui est superficiel. Quand ils sont venus à la rencontre, ils ont retrouvé les 12 tribus. Bayakinanini, qu'est-ce qu'ils ont pris chez nous? C'est là où notre travail. L'a dit papa, pasteur, Mvula et Dimvula, l'a dit. Mais on ne peut pas sortir tout cela aujourd'hui. Tout cela, on cherche qu'il y ait un mariage, qu'il y ait une conjugaison avec ce qu'on a. Donc c'est le travail qui nous reste, papas et mamans. C'est pour cela qu'on a lancé ce travail dans la veille des centenaires, à la veille des centenaires de Papa de Lungana, qui nous a exhortés, nuit et jour, de faire des recherches. Il nous a dit qu'on est la base, papas et mamans. On est la base. On est le peuple qui connaît Dieu. C'est à travers nous que Dieu se reconnaît morphologiquement. C'est pas en vain qu'il dira qu'il créons l'homme à notre image. Aujourd'hui, le monde a perdu cette phrase, cette réalité, parce que c'est toi. En perdant tous ces atouts, tous ces attributs-là, on se retrouve sans immunité spirituelle,
ce qui a fait qu'on a oublié la vision, cette vision-là qui était les rapports existants, qui étaient les liens que nous avons avec notre Dieu. On pourrait causer avec lui, on pourrait les voir. On avait cette vision-là, on l'a perdu parce qu'on s'est lié avec l'opposant. Voilà, papa et maman, l'objectif, c'est ça. On nous a dit en un mot, en quelques mots, c'est ça la synthèse. C'est ce qui est très important dans cette émission, c'est de trouver les éléments qui nous rapprochent. Donc aujourd'hui, on peut bien le dire que la Bible est une propriété Congo, une propriété des Noirs, une propriété des Africains. Mais, qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier mot? Ce qui est très important, d'ailleurs, si c'est nos recherches, on est tombé sur les statuts de l'association sans but lucratif. L'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, le kimbanguisme. On pourrait beaucoup dire là-dedans. Mais, dans son titre 2, objet social, base doctrinale, il y a certains mots qui sortent, il y a certaines phrases qui sortent dans cette église. Je ne vois pas, je ne comprends pas où ils vont puiser ces mots, où ils vont, comment ils retrouvent ça. Il y a certains cas frustrants. Quand on écoute, on devient, comme ce qu'on appelle chez nous, tout corps devient plein de chair de poule. Tout en un moment, lisons-les. L'objet social de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, est de restaurer l'homme dans son état premier. Par l'évangile de Jésus-Christ enseigné et vérifié par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Papa et maman, voyons, allons-y voir, comparer. Restaurer l'homme dans son état primaire, je n'ai jamais entendu ça. Donc, reprendre tous ces atouts qu'on avait perdus, cette vision-là, qu'on ne pourrait pas voir dire ce qui est en vogue aujourd'hui, on peut dire que Nzamba Zalaka Soussouté, à Monanakate, il veut qu'on récupère ça. Mais comment? Par l'enseignement de Christ. Du christianisme, mais cet christianisme n'est pas de la même façon que ce qu'on entend. On est un peu limité et ils vont dans le fond des choses. C'est ça l'objectif. Et vérifier, on ne peut pas vérifier quelque chose si on ne connaît pas son fondement. Donc, pour vous dire que les choses s'éclaircissent en suivant le kimbanguisme. Hier, on vous avait dit que Bango Boyete, Bango Bakusaka. Mais aujourd'hui, on trouve en réalité, ils sont plus ancrés dans la profondeur des choses. Et papa et maman, là, nous vous aimons, le kimbanguisme. C'est pour cela que nous venons vers vous parce que vous avez une autre réalité que le monde a besoin de la nouveauté. La nouveauté, c'est ce qui change le monde. Et vous l'avez. Tout ce qu'on trouve chez vous est de nouveau. Yangwana tulingi bino papa, maman, nandingi bolandi biso, na banti, tukukuta na kakaka. Parce que makambusi fongami, les choses se sont mises sur la table. Il y a des gens qui se sont efforcés pour qu'on puisse reprendre nos émissions et ce n'est que biso loposo mwindo pona kusikola biso loposo mwindo yango na sepele mingi na émission na bino. Merci papa. Mituna soki ezali totunanaka tolakisanaka tolobelanaka mai papa diangenda mai papa Simon Kimbangu asala esengeli tolakisana yango tolobelana yango pamba te mingi bazali ba ignora baibi yango te balandaka yango te baminimizaka yango te yango esengeli tolobelaka likambo ya tata Simon Kimbangu biso bato mwindo toki obwakisa yango te na komba tata mape molimo santo. Merci, c'était le révérend Kambale, l'ignorance dit. C'est pour cela nous allons derrière les érudits kimbanguistes ou encore les autres qui, partout où vous êtes, si vous avez des réalisations, vous avez des remarques à faire ou encore des suggestions, on est bien disposé. Bobangate, bobenga biso, mission. Oyo ko utapana bino, toko étudier ngo, toko tchango, toyeba ndenge nini, toko tchela ngo kati la biso no souti parce que pasi na posa na biso zali était mutu mwindu amata, toko sa mimingi. Yesu nzoka nde ya biso.
mais eumeli tango mingi pour te découvrir kazaki mutu mwitu nyoso tu wana c'est l'ignorance. Mais heureusement bakimbangiste ba simbaki flambo yango ti lelo oyo yango wana makambo yango ekomi kokola ekomi komesana yango wana ba mama tolingi bino mingi tosilisi boye tokozongela bino na mikolo eza koya na komba tata mwana peta bénéfice. Nous remercions Simon Kimbangu et sa suite. Nous remercions également papas et maman qui nous ont aidés, notre marraine Trobo Sanakayete, maman Sophia. Moi c'est Papa Ndilo, Papa Blaise, grand frère Nabiso, Papa Bibi, bandi connu surtout Baza Sima, Papa Delar, Papa Kinkela, Papa Adrien, Papa Nyoso Touana, tous en a poussé Nabino Mingi, Papa Lambert, Papa Jérôme, Moussala et Moussala, tous en a Moussala, tous en a poussé, tout la Kisamunene, ya Nzambe Nabiso na mokili oyoyo, bo yoka kindingi na tatoli ba question parce que mituna eza mituna awankamba sant univers mituna eza c'est mituna to pesi bino mbote mingi. Nous vous aimons et nous marraine Maman Sophia qui ne cesse pas de nous aider tant moralement ou encore physique à nos papas Papa Blaise, les autres que ne citerons pas les noms, mais ils sont toujours derrière nous pour nous aider. Il y a un abisso, Papa Bibi, et Bandekone surtout Bakolanda Bisso, Bobo Sanabisote, parce que Moussala est Mingi, à Papa Kelvin, qui est aujourd'hui, c'est lui qui nous apporte son soutien. On ne vous dira pas trop, mais Nkamba Centre Univers, aujourd'hui, il est de retour. Tous en Sengo Mingi, et Bisoto Libino Mingi, Petokole Labino Mingi. Tikate Simon Kimbangu apesa biso oyo ezangi biso pote tokokana na mai oyo abongisela biso pote bomoi na biso eza malamu pe molimo na biso esungama na kombo ya tata mwana pe molimo santo.